Si on veut être positif, on va dire que les chiffres évoluent, mais pour être tout à fait sincère, ils évoluent trop lentement. Nous sommes 26% de femmes inscrites au tableau de l'ordre et 21% à la compagnie des commissaires aux comptes. En quoi on peut être positif, c'est que si on prend uniquement les inscriptions, on va être sur une variable qui va de 37% à 40% par an des inscrits à l'ordre qui sont des femmes. Moi, personnellement, je considère qu'il faut accélérer le mouvement et toute l'action que mène l'association, c'est d'accélérer. Donc oui, je réponds, ça progresse. Et deux, je réponds, pas assez vite à mon goût. L'association avait un objectif très important mais plus limité puisqu'elle s'occupait surtout de permettre aux femmes experts comptables et commissaires aux comptes éventuellement de briguer des mandats d'administrateurs dans les sociétés. Quand j'ai pris l'association en mars 2017, je me suis vraiment recentrée sur l'attractivité de la profession puisque je pense que c'est un phénomène crucial qui est d'autant plus important qu'il impacte les jeunes au-delà des femmes et que les valeurs féminines ont innervé la société française et que le fait que les femmes arrivent en masse dans la profession changera le métier et au bénéfice de tous. Nous avons mis en place des actions concrètes, je dirais, pour renforcer l'attractivité de la profession auprès des femmes, mais plus généralement pour renforcer l'attractivité tout court. De manière récurrente, on parle de pénibilité du métier. C'est un discours très négatif, donc on n'arrête pas. Ah, le métier est pénible, la période fiscale, charge de travail, c'est pas la peine de discuter avec les femmes et les hommes d'ailleurs entre janvier et le mois de juin. Donc il y a la période fiscale, puis ensuite il y a les commissariats aux comptes. Enfin, on a un problème, c'est que nous véhiculons auprès des jeunes un discours négatif. Et ça, pas qu'auprès des femmes, mais auprès de l'ensemble. Pendant le stage, on véhicule trop la pénibilité du métier, sans avoir un discours qui est plutôt offensif sur les avantages. Et en plus, on arrive à ce conflit qui fait qu'à l'âge où la femme finit son stage, elle est en attente de constituer sa vie de famille. Voilà le principal frein. Alors, est-ce que ce sont des freins objectifs? Bien sûr. Pourquoi appuyer là-dessus si on oublie bien sûr d'appuyer sur tous les avantages du métier? Il y a deux actions de l'association. C'est d'une part, comme je vous l'ai dit, de manière traditionnelle, l'association s'est occupée de promouvoir la présence des femmes experts comptables dans les postes d'administrateurs des sociétés. Donc là, on s'adresse aux clients qui sont sous le couvert de la loi Copé-Zimmermann. Le premier sujet, c'est de former, de motiver, de sensibiliser des femmes qui sont candidates pour des postes d'administratrices. Nous avons une formation de très haut niveau où on s'adresse à ces femmes pour les former à la gouvernance d'entreprise, comment on est, comment on se comporte dans un conseil d'administration, qu'est-ce qu'il faut intégrer au-delà de notre technicité. Après, il y a un travail que je fais aussi, qui est hyper important, c'est de travailler à ce que les femmes fassent voler en éclats le plafond de verre à l'intérieur des cabines. Premièrement, la profession est extrêmement féminine au sens de l'effectif global. C'est-à-dire, dans les cabinets, on trouve un personnel féminin très important. C'est-à-dire que la matière plaît aux femmes. Comme par hasard, plus on avance dans le diplôme, où elles ont un très bon taux de réussite, plus on avance dans la prise de fonction, dans la prise de responsabilité, plus on les perd. De manière assez grave, parce que ça va même jusqu'à la décision qu'elles ont malgré leur diplôme de ne pas s'inscrire au tableau de l'ordre et d'aller dans des entreprises où leur diplôme n'est pas vraiment reconnu. Elles ont des postes de cadre importants, mais elles ont eu envie de ce diplôme. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'elles s'en vont en entreprise. Certaines même disent: on verra, je reviendrai plus tard. Donc, elles s'empêchent de prendre ces postes et elles se mettent un plafond de verre. Et pourquoi se mettent-elles ce plafond de verre? Parce que le modèle de management de la profession reste quand même très très masculin. On est 1086 adhérentes à ce jour, alors je vous rappelle que nous sommes 5200 femmes. Nous avons 105 femmes qui ont suivi nos formations depuis septembre, à travers 13 séances de formation sur toute la France. Nous nous interdisons de faire des formations techniques. Nous faisons des séminaires sur le développement personnel, sur la gouvernance, sur la prise de parole en public, sur comment poser sa voix, comment valoriser son image personnelle. Donc ce sont des séminaires qui permettent de renforcer sa confiance en soi. Nous faisons des séminaires sur le leadership. Nous avons fait 16 conférences en France sur la voix avec un coach vocal. Nous avons fait des conférences sur le leadership au féminin. Des choses aussi simples que comment on soigne sa posture, des erreurs à ne pas commettre. Nous faisons, comme je dis, conférences 1h30, format 1h30, débat sympathique. Et nous faisons des formations qui sont sur une journée, voire sur 2 journées. D'abord, ce métier, il y a des opportunités de travail. Nous cherchons aujourd'hui du personnel, nous cherchons des experts comptables. Nous avons besoin de femmes et d'hommes
à tout niveau. Ça fait partie quand même des métiers qui ont le plus de problèmes aujourd'hui de recrutement, que hommes et femmes ont le choix de travailler beaucoup ou pas beaucoup. C'est un travail indépendant, on a le choix de refuser une mission. Donc, si j'avais un message à faire passer à un jeune, c'est le moment de casser les codes. C'est le moment de dire, mais non, le modèle, il n'est pas unique, il n'est pas uniforme. Soit la liberté de dire non, bon ben allons-y, il n'y a pas beaucoup de métiers qui offrent tous ces avantages. L'association a de tout petits moyens. On est modeste, mais on est ciblé. Donc cette année, j'ai mis au point une conférence avec Isabelle Després et nous faisons une conférence sur l'équilibre vie professionnelle, vie privée. J'ai vraiment eu envie que cette année, on travaille ce sujet pour expliquer aux gens qu'il n'y a pas... on peut tout inventer et on a tous les moyens de changer les choses. Donc cette conférence, je vais la proposer dans toutes les régions. L'année dernière, j'avais travaillé la voix. Cette année, je travaille sur cet équilibre. Sur les formations, on a encore plus étoffé notre catalogue. Un rendez-vous incontournable, c'est le Grand Congrès de l'Ordre. J'ai eu la chance de faire venir Malin Ridal, danoise, qui a écrit Heureux comme un Danois. Cette année, il faut que je trouve vraiment quelque chose qui soit du même acabit, et qui fasse que les jeunes femmes et les jeunes hommes pensent un peu à autre chose, pensent à leur soi profond. Merci de m'inviter à le faire. J'aime beaucoup écrire. Dès que je suis arrivée à l'association, je me suis dit il faut que je jette mes idées sur un ouvrage. Au départ, j'étais partie sur quelque chose d'assez simple parce que je sais aussi que les gens lisent en diagonale, on est une profession très occupée, donc que des choses soient lues et qu'elles marquent. Et je me suis passionnée pour ça, donc d'ailleurs en flipbook sur le site de l'association et qui, bien évidemment, pose exactement le titre de ce qui vous a amené à m'interviewer, c'est-à-dire la parité. Eh ben, c'est un enjeu, oui, pour la profession comptable. Ah, le guide des experts comptables, bon, j'avoue qu'il y a quelque temps, je ne connaissais pas, je en connais le principe. Je vais suivre avec attention comment vous faites un métier qui n'est pas spécialement facile, peut-être pas toujours compris dans la profession, mais qui de toute manière, à un moment donné, est dans l'ère numérique.